Frollet. Où ça, Mathilde Frollet? Ce doit être l'inconnu que j'ai croisé un soir d'orage dans la colonne d'Adon. Il faisait noir, je n'ai pas pu le voir, mais j'ai entendu sa voix. Avec il s'était crié. Tiens, on a mis un bouchon dans la colonne. Oh. Ah oui, celui-là, il m'a frôlé. Et bien encore. Serais-je impitoyable? Faudra voir. Ne vous dérangez pas, madame. Alors voyons. Que vouliez-vous me dire? Ah, je n'ose pas parler d'abord. Je n'ose pas non plus. Ah, mais j'aime mieux vous l'écrire. Oui, moi aussi. Là, voilà du papier. Là, voilà, c'est fait. L'on ne force pas ses sentiments, hein? Nous avons dû nous tromper de papier. L'on ne force pas ses sentiments, nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Ah, que c'est drôle! Elle est bien bonne! Comment vrai, vous ne m'aimez pas? Et moi non plus! Ah, je suis heureuse! Et moi donc? Mais dites donc, je devrais me froisser. Que je ne vous aime pas, moi. Je le comprends. Mais vous, ça me vexe. Oh, mais n'ayez pas peur, je ne vous en veux pas. Au fait, dites donc, vous n'avez plus votre tic? Mon tic? Oui, vous savez bien que ça... Ah, ce n'est pas un tic, c'est une précaution. C'est maman qui me l'a recommandé. Ah, ben c'est comme moi, pour une 2, 3, 4. C'est une recommandation de papa. Oh, ben j'aime mieux ça. Je me disais, pauvre jeune homme. Et moi je pensais, c'est pas possible, elle a dû avaler un métronome. Comme nous allons nous entendre maintenant que nous nous épousons plus. Je crois bien, amis. Amis, et maintenant soyons diplomates. Jusqu'à nouvel ordre, pour tout le monde, nous restons ce que nous sommes. C'est le seul moyen de conserver notre liberté. Et puis, nous aurons tout loisir de prendre une décision. Entendu, donc comme si de rien n'était. Attention, ma belle-mère. Ne vous dérangez pas, ne vous dérangez pas. Dis donc, fillette, tu n'as pas vu le ténor? Bon, je le cherche pour lui rendre ses 6 sous. Voyons, est-ce qu'il n'a pas un morceau de papier pour dire? C'est plus convenable pour remettre de l'argent. Allons, c'est convenu, jusqu'à nouvel ordre, nous restons fiancés, nous faisons semblant d'être fiancés. Et maintenant, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, je vous demande la permission de vous quitter. Mais non, cher monsieur. Elle est charmante. Il gagne beaucoup comme ami. Vous me quittez, monsieur? Oui, madame, j'y suis forcée, car ma mère m'attend. Voyez, une vieille lettre d'Amandine quand elle était en Italie avec son mari. Alors, si vous saviez que de bibelots j'ai acheté des caisses pleines, je sens que je fais des folies et que j'en ferai d'autres. Ne dites rien à mon mari, je ne dis rien non plus. Soyez bien mon serein. Et si vous voulez être tout à fait d'accord, achetez-moi une paire de charretières bleues. Je vous embrasse, Amandine Landerneau. Oh oui, ça n'a aucune importance, ça. Là, comme ça, enveloppé, c'est plus correct. Ouf! Si je m'en règle, j'aurais bien de la chance. Le ténor, vous avez froid, monsieur? Madame Landerneau, non, pas du tout. C'est monsieur Pacarel qui, précisément, pour que je ne prenne pas froid. Tiens, on a touché au panier. Elle a dû trouver mon billet. Il faut que je lui rende ses 6 sous. Monsieur, madame, je vous cherchais à cause de ce que j'ai reçu de vous. Mon billet. Oh, madame, j'espère que vous n'êtes pas offensée. Oh, on ne se croise jamais, c'est une galanterie. Oui, mais ce que j'ai fait était bien audacieux. Oh, je n'ai point trouvé. Ah, vous... Tiens! Mais écoutez! Croiriez-vous que si j'avais su... Mais quand on ne connaît pas, je n'ai pas osé en mettre davantage. Mais je n'avais pas besoin, le tarif est rien de plus. Il y a un tarif? Est-ce que ce n'est pas comme ça, Bordeaux? Mon Dieu, non! Je ne comprends pas du tout ce qu'elle dit. J'aurais bien besoin de me faire aux habitudes de Paris. Pas le tarif? Ça doit être bien incommode, on ne doit jamais s'entendre. Ben, si, c'est une question sympathique.
Avec le conducteur? Gravement directant. Avec le conducteur. Elle appelle ça un conducteur. C'est un type. C'est égal. Je suis heureux que vous ne soyez pas froissé. Oh, mais pourquoi voulez-vous que je me froisse? Après tout, vous n'allez chercher qu'à m'obliger. Oh, certainement. Elle a une drôle de façon d'appeler les choses. N'importe, je n'ai pas voulu qu'on reste avec vous. Alors, à mon tour, voilà. Un billet. Elle m'a répondu. Pour son temps, on brûle, on brûle. C'est la névrose, la fameuse névrose. Mais pourquoi m'a-t-elle mis des petits cailloux dedans? Et maintenant, je vous quitte. Je garderai ça toute ma vie. Oh, mais cela vous regarde. L'économie est une belle qualité. Au revoir, monsieur, et merci. Qu'elle me dit-elle? Oh, mais ce ne sont pas des cailloux, c'est les 6 sous, l'argent. Je l'aurais pu garder. Je sens que je fais des folies et que j'en ferai d'autres. C'est possible. Oh, Chérange, ne dites rien à mon mari. Oh, je m'en pleure. Je ne dis rien non plus. J'espère bien. Soignez bien mon serin. Mon serin. Ça doit être son mari. Certainement, je le soignerai. C'est dans l'ordre, ça. Et si vous voulez être tout à fait adorable, voyons, achetez-moi une paire de jarretières bleues. Une paire de... Mais je crois bien, elle est délicieuse. Une paire de... Pour ça qu'à Paris, je lui ai couru et on a acheté des masses. Je vous embrasse, Amandine Londerneau. Oh, Le ténor, je suis émue. oh, Amandine, mon chère Amandine. Oh, il pense à moi. Oui, va, je t'en donnerai des jarretières. Il veut m'acheter des jarretières. Je ferai venir à l'eau et tu m'aimeras, dis. Amandine, tu m'aimeras. Mais j'aime mon monsieur, moi, mari. J'aime mon mari, moi, Ah, monsieur. vous? Je n'en doute pas, madame, qu'il vous manque quelque chose. Encore une qui a l'araignée. Regarde, je l'ai un peu impressionné. Enfin, j'aime mon mari, mais non dépend des autres amitiés. Ah, vraiment? Tous les hommes forts. Je sais pas. Je ne rougis pas. Ainsi, quand je vais dans la colonne vendeuse, ne blanchissez pas. Mais je ne jeune homme. blanchis pas. On se croise, on se rencontre. Un jour, entre autres, je montais, il descendait, je me suis effacée. Ah bon? Comment avez-vous fait? N'avertissez pas, jeune homme. Mais je ne verdis pas. Et de ce frôlement a jailli l'étincelle. Je n'ai pu le voir, mais j'ai entendu sa voix. Jeune homme. Allons bon. Une couleur à présent? Dites un peu, jeune homme. Tiens, on a mis un bouchon dans la colonne. Tiens, on a mis un bouchon dans la colonne. Ça n'est pas du tout la voix. Mais ça doit être parce qu'il manque la colonne. Ça ne peut être que lui, il n'y en a pas tant qui m'est frôlé. Mais pourquoi me raconte-t-elle tout cela? Vous dire combien cette rencontre m'a brisé, écrasé. Ça ne m'étonne pas. C'est si étroit. Ce souvenir me hante. Et je sens des effluves de sang qui me remontent. Et des battements là et là. Ça fait brrr partout. Oh, pauvre petite. Parfaitement. J'ai connu une dame qui avait ça. On lui a fait prendre des purgations. Et quelques mois après, elle a couché. Je crois que j'ai un peu trop Ah, mes amis, je suis aux anges. Il a une voix, voyez-vous? Tu l'as fait chanter? Non, mais je l'ai entendu tousser. Et il a un creux. Aussi, j'ai immédiatement écrit au directeur de l'opéra pour demander une audition. Et si tu le priais de chanter quelque chose? Bien volontiers. Cher Dufausset. Dufausset. Oui, je ne vous l'ai pas dit. C'est le fils naturel de Dufausset. Mais ne lui en
parlez pas, ça lui ferait de la peine. Oh, le pauvre garçon, croyez bien que je prends bien peur. Mais vous êtes trop aimable. Qu'est-ce qu'il a, le médecin? À propos de quoi? Mais rien, chut, je respecte les blessures. Vous avez raison, ça regarde les chirurgiens. Quelle drôle de famille. Eh bien, chantez-nous donc quelque chose. Vous n'y pensez pas. Voyons, c'est bien loin. Quelle drôle de manie, je vous veux chanter. Oh, vous ne me refuserez pas, moi, monsieur. Madame, je vous assure que je n'ai pas de voix. Oh, Oh, dis toujours ça. Je vous accompagnerai. Où ça, Je mademoiselle? vais au piano. Vous irez bien seul. Hein. Mais non, je vous jouerai l'accompagnement, là. Ah, vous, mais parfaitement. C'est que je dois vous dire, les pianos, ils sont tout faux à côté de ma voix. oh, enfin, nous se serrons. Alors, vous voulez que... Eh bien, tant pis pour vous, vous l'aurez voulu. Ah, vous m'avez donné bien du bonheur. Moi? Oui, va, je vous en donnerai des jarretières. Moi, mais je suis fou. Qu'est-ce que vous voulez chanter? Ça m'est égal. Oh si, je connais un peu Salut, demeure chaste et pure. Je connais, je l'ai refait. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Je ne sais, il m'a offert des jarretières. Moi aussi, mais ça va être une maladie. Qui êtes-vous? Oui, voilà. Je vous aime. Je suis aimée d'un ténor. Il fait la cour à Marthe, je vais le surveiller. Oh, comme c'est beau, comme on sent déjà un grand ténor. Chut, Bébiche. Salut, demeure chaste pure. Ah, il y a un chat. Où ça? Faites-le sortir. Salut, demeure chaste pure. Salut, demeure chaste pure. Non, permettez, vous descendez, on remonte. Ah, moi, je descends toujours. Oui, oui, c'est toujours comme ça avec les grands chanteurs. On modifie. Allez, bravo, bravo. Voulez-vous recommencer, mademoiselle? J'y suis. Ah. Oh, qu'il aille au diable. C'est un mendiant devant la grille. Il faut lui jeter des sous pour qu'il s'en aille. C'est ça, mais allez-vous. Mais allez-vous-en, Allez-vous-en. Ah, il s'en va. Pas malheureux. Maintenant, si vous le voulez bien. Oh, Oh, il n'y a pas de moyen de chanter comme ça. Il joue en air, j'en chante un autre. Ça fait des courants d'air. Ça n'est pas possible. Ah, mon Dieu. Il a raison, il pourrait prendre froid. Vite, fermez les portes. Couvrez-vous, couvrons-le. Qu'est-ce qu'il a? Un courant d'air, merci. Eh bien, au fond, on ne serait pas connaisseur. On dirait, cet homme-là, c'est pas un chanteur, c'est une casserole. Oh, que c'est bête la vie. On admet qu'un amant aime sa maîtresse et on n'admet pas qu'un domestique aime sa maîtresse. Pourtant, le mot est le même. Où est la nuance? Ah, Amandine, tu ne m'as pas compris. Ce que j'aime en toi, c'est ta surface. On doit aimer pour deux avec toi. Tu fais du profit. Mais un jour, j'ai eu l'audace de t'avouer mon amour. Tu m'as appelé Ruy Place et tu m'as envoyé promener. Alors, il me reste plus que de temps en temps, quand tu n'es pas là, à faire quelques points dans ta tapisserie, dans ton zoar. Ah,
chaque fois mes points, hein, mais ça m'est égal. Je recommence, et ça me fait du bien. Tiburce, qu'est-ce que vous faites là? Rien, madame, Madame voit, je tapisse. Mais tapisserie, bah, vous avez de l'audace. Et moi qui me demandais toujours qui me faisait des points à l'envers. C'était moi, madame. J'étais tellement heureux de collaborer avec madame. Ah, il ose. Allez, et que cela ne vous arrive plus. Oh oui, madame. Oh, cette femme ne m'aimera jamais. Une femme si forte en chair. Oh, ma livrée, que tu me pèses. Ton idée de ça, moi j'en sais plus. Ciel, encore un billet de Dufoncé. Bien prudent, il met ça dans mon panier, bon, on n'aurait qu'à le trouver. Il n'y a donc personne dans cette maison. Il faut absolument que je vous parle. Madame, vous avez bien voulu m'encourager, alors je me risque. Madame, elle n'a pas l'air de m'entendre. Je ne comprends pas ce garçon. Il est si éloquent dans ses écrits, mais laconique dans ses discours. Elle est donc sourde comme une pioche. Malade! Mais qu'est-ce que vous avez à crier comme ça, vous? Je vous demande pardon, mais voilà 2 fois que je suis sûre. Alors j'ai un peu élevé le susurrement. Vous avez dit, madame? Oui, plus tard. Et moi, j'étais très souffrante toute la nuit. Eh bien, tant mieux, tant mieux. Je vous remercie. Elle n'a pas l'air de s'occuper de moi. Le jour, on n'est pas tranquille. Accordez-moi cette nuit notre fiancée. Hein? Vous ne pourriez pas me dire au moins où je pourrais trouver la fiancée? Dans la serre. Dans la serre. Merci, je vais la rejoindre. Dans la serre, elle ne doute de rien. Je vous jure que ce sera en tout bien, tout honneur. Oh, ben ça, c'est des bêtises. Réfléchissez, je suis un galant homme. Oh oui, très galant, très galant. Si vous consentez, dites à votre mari d'agiter son mouchoir quand il me verra, en chantant à votre choix « Colline-moi son bord » ou « Coucou à le voilà ». Et vous indiquerez l'heure par autant de raies que vous tracerez à la craie dans son dos. Vous me rendrez bien heureux. Là, je vous dis, il est éloquent dans ses écrits. À propos, j'ai bien trouvé des jarretières, mais on me demande la mesure. Oh, il tient à ces jarretières. Qu'est-ce que tu viens, Bibiche? Moi, non, rien. Et c'est peut-être que tu me caches. Non, rien, je te dis, un papier sans importance. Alors pourquoi l'as-tu vivement dissimulé à mon approche? C'est que... Montre-le-moi. Oh, je ne peux pas. Ah, Bobonne, prends garde. Ce billet. On dit que tu me trompes. C'est ça qui est une lettre d'amour. Je t'aurais bien longtemps cru à l'abri. Donne-moi ça! Non! Oh, mais tiens, tu n'es qu'à me noter là. L'écriture du ténor. Elle aussi? Ne lis pas. Cette lettre n'est pas pour moi. Pour qui? Mais vous, êtes-vous capable de conserver un secret jusqu'à la mort? Oh, et même après. Madame Pacarel. Hein? Pour? C'est bien vrai au moins ça? Après tout ça maintenant. Il lui a dit je vous aime devant moi, donc il se peut. C'est égal, je le saurai. Comment cela? Parbleu en remettant ses billets à un Pacarel. Hein? Madame, Je ne fais pas cela. oh, je me gênerais. Oh, mais c'est impossible. Pourquoi? Ce billet pour elle, je lui remets, c'est tout naturel. Ah, elle, à la grâce de Dieu. Bonjour, docteur. Madame, Eh bien, je fais fuir votre femme. oui, non. Il n'est pas encore rentré, il est à l'opéra. C'est en ce moment que M. Dufossé passe son audition. Et mon mari a tenu à assister à son triomphe. Et il l'aura. Il a une voix si merveilleuse. Ah, ce que dit Bordeaux, parce que moi, vous le savez, maintenant, il y a une différence de climat. Et tu as peut-être besoin de s'y faire. Non? C'est la méthode italienne. Apparemment. Mais à part ça, c'est un charmant garçon. Mon mari l'adore. C'est pas étonnant, t'es toujours comme ça. À propos de lui, voici un petit billet qui m'a chargé de vous remettre. Voyons. Il faut à tout prix que je vous parle. L'imprudent. Ah oui, oui,
c'est un renseignement que je lui avais demandé. Ah, c'est bien. Je vous remercie. C'était bien pour elle, j'aime mieux ça. L'idée, confier des lettres si compromettantes à un tiers. Heureusement que Landerneau ne s'est pas méfié. Eh bien, vous savez, elle n'y était pas dans la serre. Tiens, ce n'est plus Bibiche, c'est Madame Pacarel. Ce Dufausset a une audace. Madame? Voyons, que peut-il m'écrire? Madame? Eh bien, elle est comme l'autre. Il faut absolument que je vous parle. Et elle lit aussi. C'est donc le cabinet de lecture. Il faut absolument que je vous parle. Vous avez bien voulu m'encourager, je me risque. Vous, mais comment savez-vous? Oh, je dis ça, je suppose. C'est une circulaire. Mais alors vous avez lu? Non, je ne connais que cette phrase. Voilà tout. Quelques lettres de quémandeur. C'est sans importance. Oh oui, justement. Il m'a fait une peur. Et vous allez bien aujourd'hui, chère future belle-mère? Et comment? Il s'installe. Oui, oui, très bien. Enfin, moi, j'ai été très surprise. Oh non, tant mieux. Figurez-vous que je cherche ma fiancée pour lui offrir ce bouquet. Madame Landerneau m'a dit qu'elle était dans la serre. Elle n'y était pas dans la serre. Eh non, en effet. Le jour n'est pas tranquille. Vous ne pourriez pas me dire au moins où je pourrais la trouver. Mais qui est ennuyeux? Mais qui? Ma fiancée. Oh, au grenier. Au grenier. Mais quelle drôle d'idée. J'y cours, madame. C'est pas malheureux. Lisons. Accordez-moi cette nuit une entrevue dans la serre. Mais il est fou. Pour qui prend-il? Je vous jure que ce sera en tout bien, tout honneur. Ah, en tout bien, tout. Je me disais aussi, réfléchissez, je suis un galant homme. Ah non, non, je ne peux pas. Qu'est-ce qu'on dirait? La nuit, c'est très dangereux. Oui, mais d'un autre côté, si je n'y vais pas, je lui fais une avalie. Puisqu'il me dit « je suis un galant homme », j'aurais l'air d'en douter. Tandis qu'en y allant, il se trouve engagé, et ce sera plus poli de ma part. Et puis ce ne sera peut-être pas ennuyeux. Si vous consentez, dites à votre mari d'agiter son mouchoir quand il me verra. Ah, il faudra que... C'est lui qui donnera le signal. Oh non, je vais faire un scrupule. Oh, après ça, je lui dirai de ne pas agiter trop fort, ça atténuera. Et vous indiquerez l'heure par autant de raies que vous tracerez à la craie dans son dos. Oh non, 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 ça, je n'oserais jamais rayer mon mari. À propos, j'ai bien trouvé des jarretières, mais on me demande la mesure. Oh, mais il doit avoir une fabrique. Oh, elle n'a dû rien comprendre. Il ne faut jamais le calmer. Oh, mais comme vous tenez la place. Comme ça. Vous avez vu mon mari? Il a dû vous remettre un bijou? Oui, mais comment savez-vous? Je le sais parce que je l'ai eu entre mes mains. Ah, mais il est donc fou, ce Dufausset. On n'a pas l'idée de faire la chaîne avec ces choses-là. Vous savez, ce billet, je ne l'ai pas lu. Ah, vous, je respire. Vous n'êtes pas plus que vous, j'espère. Oh, moi? Mais pour qui me prenez-vous? Je ne lis jamais les billets. C'est comme moi, j'ai des principes. Elle ne se doute de rien. Je suis sauvée. Je suis tranquille, elle n'a rien vu. Mais ce billet... Oh, je l'ai déchiré, que vouliez-vous que j'en fisse? Ah ben vous auriez pu me le remettre. Oh, mais tiens, voyez-vous ça?
Ah non, j'ai trouvé plus digne de le déchirer. Après tout, je m'en moque, je l'ai lu. Ce billet, c'était sans doute quelques lettres d'un amoureux timide. Ce billet? Oh non! Pourquoi donc? On n'est pas responsable des sentiments que l'on inspire. Oh oui, mais non, vous vous illusionnez. C'est inadmissible. Et pourquoi donc, s'il vous plaît? Oh, bah parce qu'il faudrait que cet amoureux ne fût pas difficile. L'objet n'en vaut vraiment pas la peine. L'objet? Non, voilà une façon. Et comment ça, pas la peine? Oh, c'est gentil ce que vous dites là, mais oh, il ne faut pas se faire d'illusions, voyez-vous, il faut en rabattre. On n'est plus femme à exciter des passions. Ah, ben, telle impertinente! Sachez qu'on est aussi bien en état d'exciter les passions que certaines personnes. Oh, ce serait de la fatuité que de le penser. Ah, je vous demande pardon. Tout le monde ne dit pas comme vous. Si la colonne Vendôme pouvait parler. Est-ce que la colonne Vendôme a à faire là-dedans? Moi, au moins, je n'avance rien sans preuve à l'appui. C'est bien facile de parler. Ce qu'il faut, c'est prouver. Et tout le monde n'en sortirait pas de sa poche des colonnes Vendôme. Qu'est-ce qu'elle raconte? Enfin, ma chère, je trouve ce que vous m'avez dit très déplacé et je ne me gêne pas pour vous le dire. Oh, quelle bonne amie. Elle me défend contre moi-même. Oh là, bien, mettons que je n'ai rien dit. Ah, permettez, vous avez dit objet. Oh, eh bien là, je le retire, là, tout ça n'est pas sérieux. Ouais, c'était pas sérieux, ben alors tant mieux, parce que ça me faisait de la peine. Oh, quel cœur. Et vous ne direz plus qu'on n'est pas femme à faire des passions. Oh non, là, ça se dit. C'est pour pas savoir l'air de se faire des compliments. Bon, mais qu'est-ce que ça peut faire entre nous? Oh,